Alors j'ai la télé LCD Samsung qui est de 2008. Bon, il s'allume pas, il n'y a pas d'image, hein. Il est branché. Maintenant qu'il fait, on entend Voilà, donc on voit le voyant qui clignote en fait. Voilà, il va se couper. Il repart. Voilà, il va pas plus loin. L'écran reste noir. Bon, je vais le démonter et puis on va voir ce qu'il a. Alors là, j'ai enlevé le capot arrière. Donc là, on va directement arrière. Non, il veut pas. Voilà, il y a celui-ci là, qui est bombé en fait. Bon, les autres ont l'air corrects. Mais les autres ont l'air corrects, hein. C'est peut-être le seul. Mais de toute façon, je vais les. Ah non, celui-là aussi. Celui-là est bombé aussi, je le sens. Les deux là sont pleins. Je vais essayer de voir pour de toute façon tous les mesurer. Là, il y a un drôle de truc là. Donc, je disais, il y avait cette espèce de plaque métallique là. C'est la première fois que je vois ça. Au niveau du. Ici, tout simplement. Hein. Donc, je sais pas, est-ce que c'est. Est-ce que c'est au niveau du... Pour limiter, ça fait un cage de Faraday pour limiter les interférences, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. C'est un drôle de truc. Enfin, voilà, donc toujours est-il, je vais démonter la carte et puis je vais déjà mesurer les chimiques. Bon, voilà, j'ai sorti les chimiques. Donc les deux qui sont HS sont là. C'est donc des Samoa, donc c'est classique sur un télé Samsung. 25 volts, 1000 microfarads, série WB. Ouais, série WB, et donc comment dire, le modèle c'est W8E. J'avais fait dans le dernier placement que j'avais un placement pareil Samsung. C'était à titre de comparaison, c'était du W1E. Voilà. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que là j'ai deux. Voilà, ça c'était des 16 micros, donc que j'ai testé. Ça c'est série. Ça c'est W6E. Et étonnamment, ceux-là sont bons en fait. Alors que c'est du 16 volts à 1000 microfarads, les autres sont du 35, du 25, pardon. En toute logique, ils auraient dû être claqués aussi. Mais j'ai mesuré le SR de 0 et puis la capacité de 1000 microfarads à chaque fois, un petit peu plus de 1000 microfarads. Par contre, les deux là. Bon, après, il va pas réussir à le mesurer, à mon avis, leur tolérance. Voilà. Il y en avait un qui était hors tolérance, par contre, l'autre était. Il me donnait quand même quelque chose. Il me donnait. Quelque chose de entre 1,7 et 2 ohms de SR. Voilà. Alors, peut-être ils étaient chauds au moment où je les ai testés, mais là, a priori, ils sont même plus.
veulent plus rien savoir. Donc, je vais quand même la mesurer vite fait. Allez, remesurer plutôt. Voilà, celui-ci me donne ouais, 500, même pas, ça descend. Ouais, entre 400, 420, 430 environ microfarad. Je rappelle que c'est censé être des 1000. Voilà, donc là on est à la moitié, moins de la moitié de la capacité d'origine. Et là on est à 500, 520 à peu près. Même moins 400. Ouais, 485, 490 microfarads. Voilà, donc je l'ai remplacé par des Nippon Chemicon. Ils ont exactement les mêmes dimensions, par contre il y en a un qui est à 25 volts, l'autre c'est à 35. Ah. Voilà, donc ils sont bons, 0 ohm de SR et puis ils sont à 1000 micros. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas un problème de prom derrière, parce que ça arrive souvent sur les modèles de télé là, enfin sur les Samsung là en particulier. Sur ce modèle en particulier, qu'il y a des soucis au niveau de l'EPROM. Bon, j'espère que le changement de condensateur va suffire. J'ai refait quelques soudures en même temps sur la carte d'Ali, même s'il n'y avait pas grand chose, j'ai dû faire 2 ou 3 soudures. Et a priori, ça, il n'y a rien d'autre quoi. Bon, je vais changer les chimiques et puis je vais remonter ça sur la carte. Bon, a priori, il n'y a pas besoin de reprogrammer le prom, étant donné que ça fonctionne. Voilà. Ouais, donc là, la fameuse cage qui est là. Bon, je suppose que ça doit avoir une certaine utilité, hein. Certainement une cage de Faraday, quelque chose comme ça.